Hare Krishna. Nous étudions présentement le 13e chapitre du 7e chant du Srimad Bhagavatam. Le titre de ce chapitre est « Le comportement d'une personne parfaite ». C'est donc Narada Muni qui continue sa présentation, ses explications sur le Varnashrama Dharma au roi Yudhishthira. Ce 13e chapitre décrit les principes régulateurs d'un sannyasi, une personne dans l'ordre de renoncement. Et dans ce chapitre, Srila Narada Muni va également raconter l'histoire d'un avadut. Un avadut est une personne complètement réalisée spirituellement et complètement détachée de son corps matériel, de sa situation matérielle, et donc qui donne une importance minimale à ses besoins matériels. Jusqu'à présent, Srila Narada Muni nous a décrit les différents varnas et ashramas. Et dans ce chapitre, il va se concentrer sur les différentes qualités et la situation, disons, d'un sannyasi. Sans souci de confort matériel, un sannyasi doit voyager à plusieurs endroits, n'ayant que quelques vêtements, même parfois sans vêtements. Un sannyasi réduit au minimum ses besoins matériels. Il n'apporte avec lui que le danda et le kamandalu. Un danda, c'est le bâton qu'un sannyasi reçoit au moment de son initiation de sannyas. Il y a ce qu'on appelle le tridanda et ekadanda. Ekadanda, c'est le bâton que les sannyasis mayavadis reçoivent. Donc, il y a Eka signifie un, parce que les mayavadis, leur philosophie, c'est de devenir un avec Dieu. Ils se croient eux-mêmes Dieu. Par contre, le Tridandi Sannyasi, c'est le bâton reçu par les sannyasis Vaishnavas, représente le corps, le mental et les paroles qui sont dévouées complètement au service du Seigneur. Donc, un sannyasi essaie toujours de voir la présence du Seigneur partout et en toutes choses. L'univers entier, pour un sannyasi, n'est qu'une représentation de l'énergie et de la présence du Seigneur lui-même. Un sannyasi essaie toujours de se réaliser. Il se concentre sur le soi et essaie toujours d'être conscience de Dieu, sachant bien que la mort nous attend à n'importe quel moment. Donc, pour un sannyasi, ni la vie ni la mort doit être glorifiée. Un sannyasi également évitera toutes sortes de littérature ou de lectures qui ne sont pas en relation avec la spiritualité. Donc, tout sujet
matériels ou mondains sont à éviter. Un sannyasi également doit éviter d'attirer des disciples en leur donnant des bienfaits matériels. Également, il doit éviter de lire trop de livres. Même si un sannyasi est un bon orateur, il va se présenter comme une personne sans connaissance. Donc, en d'autres mots, un sannyasi est quelqu'un qui n'est pas du tout à la recherche de reconnaissance matérielle. Il évite toute association qui vont l'empêcher de poursuivre son objectif premier, qui est celui de la réalisation spirituelle. Le sannyasi donc évitera l'association des gens du commun. C'est un peu pour cette raison que beaucoup de sadhus et de sannyasis demeurent dans les Himalayas et qu'ils ne quittent les Himalayas que lorsque il y a ce qu'on appelle le festival de Kumbh Mela qui vient à tous les 12 ans. En général, les sannyasis, soit qu'ils demeurent dans des endroits sacrés ou qu'ils voyagent de ville à ville, de ville en ville ou dans différents pays pour fin de prédication. Un sannyasi va vivre complètement dépendant des autres personnes. Il demeure satisfait intérieurement et un sannyasi également voyage en général seul, n'ayant aucun souci pour la vie ou pour la mort. Un sannyasi attend simplement le moment de quitter son corps matériel. Donc, ceux qui sont dans l'ordre de renoncement ne vont pas accepter des occupations telles celles d'astrologue et ils vont éviter toute activité matérielle. Srila Narada Muni explique également qu'un sannyasi doit éviter de s'engager dans des arguments avec d'autres personnes. Donc, un sannyasi est une personne qui est complètement dévouée à la pratique spirituelle et il évite toute situation, toute personne, toute discussion qui n'ont pas relation avec le sujet de spiritualité. Voilà quelques explications, à savoir le comportement d'une personne dans l'ordre de renoncement.